Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un exercice que vous pouvez mettre en place avant vos plongées, qu'elles soient en statique, en dynamique ou en profondeur, apnée verticale. Différentes personnes utilisent différents moyens pour se préparer avant une session d'apnée. Il y a des personnes qui vont utiliser des exercices type méditatif, d'autres qui vont faire des exercices étirement, stretching, et d'autres encore qui vont faire aucun exercice particulier, qui vont juste rester en contact avec d'autres apnéistes, etc. Ici, je vais vous donner un petit exercice qui ne prend pas longtemps à mettre en place, qui ne vous demande pas énormément de moyens, si ce n'est potentiellement un tapis et d'avoir de quoi s'allonger, un petit endroit pour s'allonger, pas plus que ça. Cet exercice-là est un exercice lié à la concentration. La particularité de l'apnée, quelle que soit la discipline, c'est qu'il va falloir être concentré, être bon pendant un laps de temps très court. Quand vous descendez en apnée verticale, il va falloir que vous soyez concentré du début de votre canard jusqu'à votre sortie de l'apnée. Vous allez devoir vous concentrer sur votre technique, votre relâchement, etc., etc. C'est pour ça que la concentration est un facteur clé de performance en apnée. L'exercice est plutôt simple. Vous allez être allongé sur le dos, paume de main vers le ciel. Vous allez tout d'abord vous calmer, prendre 30 secondes, 1 minute pour respirer calmement et le plus amplement possible. Une fois que c'est fait, nous allons utiliser des facteurs externes pour travailler notre concentration. Le facteur externe le plus facile et celui que vous allez quasiment tout le temps avoir, c'est le son. Vous allez tout d'abord vous focaliser sur un bruit, sur un son qui vous entoure. Peu importe ce que c'est. Des gens qui parlent, le vent, des bruits de voiture, peu importe. Vous allez choisir votre son. Une fois que c'est fait, vous allez l'observer de manière complètement passive. J'observe le son. Je l'entends, je l'écoute, je suis concentré dessus. C'est tout, dans un premier temps. Vous faites ça pendant une petite minute. À partir du moment où vous avez correctement identifié le son, eh bien on va rentrer un peu plus dans les détails et nous allons à partir de ce moment-là le décortiquer. Qu'est-ce que j'entends par décortiquer? C'est simple. Il y a un son, vous allez d'abord regarder si c'est un son aigu ou un son grave. Est-ce que c'est un son fixe ou est-ce que c'est un son en mouvement? Si c'est une voiture, par exemple, ça sera un son en mouvement. Essayez de vous concentrer sur le mouvement du son. Est-ce qu'il part de la gauche vers la droite, etc. Est-ce que c'est un son qui reste fort? Est-ce que c'est un son qui reste faible? Ou est-ce que c'est un son qui est croissant dans la puissance, etc. Vous décortiquez le son au maximum, au plus précis que vous pouvez. Ça vous prendra 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, peu importe. À partir du moment où vous avez correctement décortiqué ce son, eh bien on va passer sur une phase de visualisation. Ok, j'entends le son du vent dans les arbres, j'entends le bruit des feuilles. D'accord. À partir de ce moment-là, je vais m'imaginer l'arbre, je vais m'imaginer les feuilles, la couleur des feuilles, le mouvement des feuilles, tout ce que vous pouvez déduire de ce son. Et vous allez comme ça vous créer une petite histoire. Si c'est un bruit de voiture, ah ok, c'est un bruit de voiture. Alors, il était fort, là il diminue un peu. Eh bien, je vais m'imaginer la voiture qui va commencer à s'éloigner de moi en roulant. La couleur de la voiture, la marque de la voiture, peu importe. Tout ce qui peut travailler votre visualisation. En un exercice, vous avez travaillé la concentration sur un facteur externe et vous avez inclus un petit peu de visualisation à l'intérieur. On en reparlera dans une autre vidéo, mais la visualisation est aussi un élément très important pour la réussite de vos plongées. Ça, c'était sur un facteur externe. Par la suite, vous pourrez travailler sur des facteurs internes, par exemple. Ça aussi, on en reparlera dans une autre vidéo. Voilà un petit exercice qui vous demande vraiment pas grand-chose,
à mettre en place et qui, dans la récurrence, vous aidera énormément à travailler l'aspect concentration qui sera positive pour toutes vos plongées. Vous serez aussi dans une sorte de petite bulle de détente avant votre plongée qui ne sera que bénéfique.